Merci fidèles téléspectateurs de EMS Télévision. Nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande tribune de leaders sur votre chaîne de télévision, une chaîne qui propage le leadership, une chaîne qui vous ramène évidemment dans le leadership. Nous avons sur ce plateau un leader qui se nomme Ejiba Yamapia, le bishop. C'est un leader multidimensionnel, comme nous ne cesserons de vous le rappeler. Il dispose son temps pour pouvoir essayer de partager avec nous quelques aspects du leadership. Aujourd'hui, nous allons échanger avec lui autour des élections en République démocratique du Congo. Mais bien avant que nous puissions rentrer dans le vif de notre sujet, nous lui donnons l'occasion de pouvoir saluer nos fidèles téléspectateurs. Shalom peuple de Dieu, shalom vous tous qui aimez MS Télévision. Nous vous disons, vous avez fait un bon choix de vous abonner. Aide l'autre personne à s'abonner. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Dans quelques jours, ça sera le début de la campagne électorale. Et bien sûr, dans moins de 40 jours, ça sera le scrutin jumelé présidentiel, législatif et pourquoi pas communal. Il y a certaines opinions qui penseraient jusqu'à ce net moment qu'il y a possibilité qu'il y ait report des élections. Nous ne savons pas si vous partagez aussi le même avis que ces opinions. Je ne pense pas, parce que le pouvoir organisateur rassure, informe, va d'étape en étape. Et ainsi dit, ceux qui ne sont pas préparés, bon, ils ne peuvent que parier, que dire vraiment s'ils peuvent reporter, ça serait une bonne chose. Ou ceux qui ont peur des élections, qui ont soif du partage de pouvoir sans passer par recevoir le suffrage du souverain primaire, ils peuvent penser comme ça. Et également, je donne un exemple, une image d'un enfant qui n'a pas bien étudié son cours. Et dans son rêve, c'est de dire, est-ce que l'examen là, on ne peut pas reporter? Voilà. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une circonstance qui ramènerait le report de l'examen? Voilà. C'est de la même manière que les politiques aussi, quand ils ne sont pas prêts, ils trouvent la paille dans l'œil du voisin. Voilà, justement, Bishop, vous êtes un leader ecclésiastique, vous jouez un rôle très important au travers personne que vous conduisez à travers une grande communauté nommée l'Église pentecôtiste des secouristes. C'est en ce titre que nous voulons savoir quel sera l'apport que les hommes de l'Église pourront apporter à ce processus électoral. Les hommes de Dieu, en tout cas, ils ont beaucoup de choses qu'ils peuvent faire bénéficier à la nation. D'abord, ce sont les semeurs de paix. Et il donne un message d'espoir là où les autres prophétisent le malheur. Les hommes de Dieu peuvent dire au peuple, non, l'hécatombe n'aura pas lieu, l'Éternel Dieu nous assistera. Donc, les hommes de Dieu ont un grand rôle à jouer dans un processus comme celui-ci. Voilà, vous avez certainement un grand rôle comme vous venez de le dire, mais en ce net moment, il y a la politique qui essaye aussi de se positionner. Nous avons déjà les opposants qui essayent un peu de se tirer un candidat unique qui pourra aussi affronter celui de l'Union sacrée. Comment pouvez-vous analyser cet aspect des choses? Est-ce que ce sera possible que l'opposition puisse parler le même langage? Bon, la politique, c'est aussi un jeu d'intérêt. Oui. Il y a une vingtaine de candidats. Oui. Alors, dans cette vingtaine, qui donnera quoi à qui pour que l'autre cède sa place? Voilà. Cela veut dire qu'ils peuvent s'entendre parce que là où il y a des humains, les petits rien comme problème ne peuvent pas manquer, mais les gens qui sont dans la position de leadership arrivent à un moment donné de se départir de leur ego pour privilégier l'intérêt. Parce que tu me demandes, face au candidat de l'Union sacrée,
et les autres candidats. Oui. Bon, voyez, celui qui est déjà déclaré seul a un avantage sur les autres parce que lui est en train de s'organiser. Ces gens sont en train de s'organiser autour de leur candidat. Oui. Maintenant, les autres qui se retrouvent jusqu'à ce moment que la campagne va ouvrir son débat d'ici, je crois, le 19. Oui. Alors, quand tu prends, nous sommes déjà aujourd'hui le 13, oui, dans 6 jours, ils n'ont pas encore sorti ce candidat unique. Comment est-ce qu'ils vont ouvrir les fronts de la campagne? Voilà. Alors, cela étant, ceux-là qui étaient annoncés comme des campagnes et des candidats, les matériels électoraux qu'ils avaient accumulés, s'ils avaient déjà fait des t-shirts et consorts, bon, tu comprends la difficulté que les autres vont avoir. Mais parce que ce sont des hommes qui aspirent à des charges d'État, nous croyons qu'ils auront les mécanismes pour s'y prendre main. En tout cas, comme organisateur des événements moi-même, comme leader, quelqu'un qui voit là où les autres voient en retard, je dirais que les amis, bon, peuvent être mal partis si c'est maintenant qu'il faut chercher un candidat unique. Et d'étant, techniquement parlant, les autres candidats là vont demeurer parce que la CENI a déjà validé, la Cour constitutionnelle a déjà validé, et donc il n'y a plus le temps pour que quelqu'un, même s'il se retire de lui-même pour battre campagne en faveur de X, avec la CENI lui classera toujours. Oui, les électeurs vont trouver toutes les photos de ces candidats-là. Et c'est là qu'ils peuvent se punir eux-mêmes avec la dispersion de voix qui vont être annulées. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit « moi je voulais seulement tel ». Tu vois un peu dans la compétition électorale, M. Médard, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à 5 et on dit « nous voulons voter ». M. Médard dit « moi je désiste en faveur de Y ». Qu'est-ce qui prouve que les autres là qui voulaient voter pour Médard, les voix vont se transférer automatiquement. C'est déjà un problème. C'est là que nous disons, bon, c'est une compétition, que quelqu'un ait 5 voix, quand même, dans l'histoire, il se dira, j'ai été candidat président de la République en telle période. Ok, c'est aussi, bon, dommage. Garder son CV. Non, ça n'apparaît pas dans les CV. Dans les CV, personne n'a jamais dit « j'ai fait la première année 5 fois ». Non, non, dans le CV, on ne dit que les années que vous aviez réussi. Parce que si tu mets dans ton CV les années que tu avais échoué, ça peut même te disqualifier. Mais justement, Bishop, c'est comme s'il fallait peut-être donner une bonne éducation à nos populations, à nos politiciens, j'allais dire, de pouvoir bien préparer le primaire, comme ça se passe dans d'autres sièges. Apparemment, ici, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas encore maîtrisé cette notion des primaires pour se préparer, afin de présenter un candidat de votre composante. Non, les primaires, chez nous, n'existent pas de manière formalisée. Mais d'une certaine manière, ça existe. Comment? Tu vois, quand on fait les listes électorales, tu vas te retrouver qu'il y avait autant de demandeurs. Et on commence à trier en disant qui peut être éligible, qui peut, et puis on élimine d'autres et on dit il n'y a que 11 postes dans cette circonscription et donc nous ne pourrons pas aller au-delà. C'est aussi une forme de primaire. Et quand nous allons dans des pays développés et on systématisait cela, il y a même une loi qui reconnaît les primaires qui se déroulent au sein des partis politiques. Nous croyons on va y arriver parce que les autres là on les appelle les pays de la vieille démocratie. Justement, Bishop, mais maintenant où les opposants essaient maintenant de pouvoir
concerté pour pouvoir sortir un candidat unique. D'abord, on voulait savoir si ça peut être possible qu'aujourd'hui, que l'un ou l'autre arrive à céder la place à quelqu'un d'autre au regard des de pointures qui sont au niveau de l'opposition sans pour autant revenir sur les individualités. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être possible que tel ou tel autre cède sa place à quelqu'un d'autre? Bon, en tout cas, nous avons déjà fait cette analyse. Oui. Nous n'avons pas besoin de nous éterniser. Je ne suis pas le porte-parole de l'opposition. Voilà. J'ai fait juste une analyse en tant que leader, voilà. Mais nous allons parler plus des principes électoraux qui peuvent nous amener la paix dans ce pays et puis clarifier certains concepts que parfois la population ne comprend pas, oui. Comme lesquels, exemple, l'observation électorale. Oui. Une mission d'observation n'a jamais proclamé de résultats. Oui. La mission d'observation voit la conformité, oui. Pour dire les élections se sont déroulées bien. Et les élections, on a respecté les principes démocratiques. C'est ça l'objet d'une mission d'observation électorale. Ouais. Mais quand nous voyons certaines missions qui se transforment en compilation, oui. Non, c'est difficile. Parce qu'un observateur n'est pas fiché dans un seul bureau pour surveiller. Un observateur surveille le déroulement du processus. Oui. Ce déroulement-là, c'est pour dire, non, à tel endroit, il y a eu du désordre. Voilà. Et donc, il n'y a pas eu les choses qui sont comme ce qu'on appelle des fraudes, les intimidations, les bourrages des urnes. Oui. Voilà, ce sont ces choses-là que l'observateur met à la place publique pour dire, avec tout ce qu'on a constaté, en tout cas, cette élection n'est pas valable ou c'est entaché des irrégularités. Voilà. C'est ça le rôle de l'observateur. Ainsi, pour notre population et ceux qui nous suivent, quand vous voyez une mission d'observation qui se met déjà à discréditer un candidat au profit de l'autre, c'est comme qui dirait, la personne ne connaît pas quelle est sa mission. Voilà. Justement, comme vous nous avez déjà précisé avec cette notion des observateurs électoraux, au niveau de l'église de Réveil, vous comptez comment vous y attelez dans cette option? Est-ce que vous serez seulement des spectateurs ou l'église de Réveil va aussi jouer un rôle pour accompagner ce processus dans ce sens? Au sein de l'église du Réveil du Congo, nous informons ceux qui nous suivent que nous avons déjà eu à faire l'observation électorale, non pas seulement la fois passée, non, en 2006, oui. À l'époque de l'abbé Maluma, paix à son âme, il y avait une mission qui était, mais nous n'avions pas assez de moyens, oui. Ainsi on ne pouvait pas déployer autant d'observateurs. Oui. En 2011, il y a eu également les observateurs de l'église du Réveil qui avaient fait le processus. En 2018 également. La différence entre ces autres années et cette année-ci ou ce programme électoral est que l'Église, avec les expériences du passé, l'Église du Réveil du Congo s'est préparée. Et nous allons déployer sur l'étendue de la République démocratique du Congo près de 65 000 observateurs. Oui. Donc, je me répète, pour ces joutes électorales, l'Église du Réveil du Congo s'est préparée pour faire une observation de qualité. Voilà. Et sur l'étendue, nous avons déjà formé et recruté près de 65 000 observateurs. Voilà. Dans chaque territoire, pour dire là où peut-être les autres ne sauront pas y aller parce qu'il faut l'avion, voilà. Mais nous avons l'avantage, voilà. Qui nous permet que nos églises sont là-bas. Je peux t'informer, Monsieur Médard, et puis informer les téléspectateurs que l'avantage de l'église du Réveil du Congo est que
nous avons des cellules même dans des baleinières. Voilà. Vous pouvez trouver, là, dans des baleinières, nous tenons des cultes. Oui, oui. Et là, les autres églises ne sont pas là-bas. Voilà. Nous sommes jusque dans des fermes. Nous tenons nos cultes, mais les autres églises ne sont pas là. Voilà. Ainsi, nous nous préparons que nous puissions être capables, avec les données des hommes formés en la matière, Oui. que nous puissions, en tout cas le moment venu, quand nous aurons fait notre observation électorale, que nous puissions amener une expertise, que nous puissions amener une analyse, que nous puissions donner aussi nos conclusions, Voilà. et que le monde international puisse être déjà informé que parmi les missions qui vont être accréditées, il y a la mission d'observation électorale des ERC pour... Ils peuvent compter sur nous. Merci beaucoup, Bishop, pour ces éclaircissements. Mais souvent, il arrivait que certaines confessions religieuses ne parlent pas le même langage avec l'Église des Réveils ou tant d'autres confessions religieuses. Est-ce que pensez-vous peut-être concilier vos observations afin que l'Église de la République démocratique du Congo en général puisse cette fois-ci parler le même langage? Nous nous disons, en termes de démocratie, Oui. Chacun peut avoir une opinion. Nous ne pouvons pas obliger les autres à dire ce que nous dirons, Exactement. mais sauf nous pouvons demander aux gens à dire la vérité. Exactement. Et surtout pour les confessions que nous appelons religieuses. Oui. Quand le monde se bat, ce sont les religieux qui amènent la paix. Voilà. Ainsi, en ce moment, en cette période de campagne électorale, que le message de nos religieux mette les gens ensemble au lieu de les diviser. Quand viendront les résultats, que les uns et les autres soient capables de dire des choses non pas avec haine, non pas mettre de l'huile sur le feu, mais être ceux qui recherchent la paix, comme dit la Bible. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Mais il y a un autre aspect des élections que l'Église doit peut-être aussi tenir compte. Souvent, vous avez des électeurs que vous encadrez tous les jours. Aviez-vous le temps peut-être de pouvoir renseigner à ces électeurs la haute portée de l'acte qu'ils vont porter lors des élections? Parce que si aujourd'hui les électeurs arrivaient à porter un choix à quelqu'un qui ne va pas répondre aux attentes de la population, ça sera aussi une irresponsabilité de la part de ce peuple. Vous, en tant que leader qui conduit ce peuple, avez-vous le temps de pouvoir aussi enseigner ce peuple à bien élire? Oui, nous prenons le temps. La Bible enseigne, priez pour ceux qui vous dirigent afin qu'ils puissent diriger pour la dignité. Si nous voyons dans ceux qui nous dirigent, ils nous amènent la paix, Voilà. ils nous amènent la dignité, Oui. et surtout qu'ils tiennent compte des valeurs chrétiennes, à ce moment-là, mais le choix est clair. Pourquoi un chrétien peut choisir les ténèbres au lieu de la lumière? Voilà. Et nous disons là que pour ces joutes électorales, nous allons encore marteler pour dire au peuple de Dieu que le moment est venu. Vous n'avez pas seulement besoin de dire « Oh vraiment, à notre pays ici, on dirait c'est un pays qu'on a vendu. Oui. » Mais voilà qu'il y a au moins certains chrétiens, même étant au pouvoir, un chrétien capable de dire si les autres avaient vendu le pays, Oui. mais moi, je demande à Dieu de venir demeurer, régner au Congo. Ouais. Voilà des gens que nous pouvons exposer. Voilà les candidats que nous pouvons recommander. Parce que Dieu dit, celui qui n'est pas contre vous, il est avec vous. Voilà. Alors, un chrétien qui présente ses valeurs, pourquoi moi je choisirais un candidat président
qui viendrait enseigner ou légaliser l'homosexualité. Voilà. Et après ça, je commence à prier au Seigneur. Non, même le Saint-Esprit n'entendra pas certaines prières parce que vous aviez pris votre voix, vous avez donné à quelqu'un qui dort au cimetière. Oui. Vous avez pris de votre voix, vous avez donné cela à quelqu'un qui peut trahir la nation. Oui. Nous devons savoir que pendant ces joutes électorales, c'est aussi le prix de la paix de notre pays qui est en danger. Vous savez, le monde international, oui. Beaucoup de choses qui se passent avec tout ce qu'il y a comme les minéraux dans ce pays. Oui. La convoitise est grande. Peuple congolais, nous vous disons, réfléchissez très bien. Votre voix, c'est un pouvoir que vous allez donner à quelqu'un. Posez-vous la question, à qui vous allez donner ce pouvoir-là? Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Mais nous allons peut-être poursuivre avec un aspect aussi très capital. Juste après les élections dans plusieurs pays, notamment aussi en République démocratique du Congo, nous assistons à des tiraillements, à des querelles, à des contentieux qui amènent même des morts d'hommes après les élections. Alors comment l'Église aujourd'hui, plus précisément l'Église des Réveils, compte épargner la nation de ces hostilités, de ces troubles post-électoraux? L'Église du Réveil du Congo, en tant qu'institution ecclésiastique, nous disons au peuple que d'abord, les messages que nous distillons, oui. Ce que nous disons maintenant aura de l'impact dans l'avenir. Voilà. Et nous savons qu'en toute compétition, il y a un peu de l'agitation. Mais nous disons aux uns aux autres, est-ce que nous pouvons voir les joueurs de football? Chacun veut gagner. Mais quand ils perdent, ils s'embrassent. Voilà. Tu peux voir même celui qui a gagné, il va relever son ami qui pleure, voilà. Parce que c'était la finale. Il dit, non mon ami, dans un match, il y aura les gagnants et les perdants. Oui. Aujourd'hui, c'est moi qui ai gagné, supporte-moi, oui. Courage, parce que la vie continue. C'est ce que nous pouvons dire d'abord aux candidats eux-mêmes. Secondement, c'est ce que nous disons aux électeurs ou aux fanatiques ou aux sympathisants des uns et des autres, que c'est une compétition, qu'on les veuille ou pas, il y aura un gagnant, il y aura un perdant. Voilà. Alors si ton candidat a perdu, ne cherche, vous savez, ceux qui regardent les matchs, oui. Ils regardent, celui qui est en train de gagner, ses sympathisants sont contents. Oui. Maintenant, celui qui est en train de perdre, soit il s'en prend à l'arbitre. Oui. Oh non, il n'a pas sifflé ce penalty-là. Voilà, l'autre a fait la faute. Qui vous a dit que cette faute, ça devait se traduire nécessairement à un but? C'est pourquoi l'arbitre, pour le moment, c'est la CENI. Oui. Et que nous ne puissions pas nous préparer. Donc, chacun a des pierres préparées pour jeter sur la CENI. Non, nous disons, l'arbitre, c'est lui qui a le mot. Même si, en tant qu'humain, il peut avoir une tendance, mais l'arbitre ne va pas faire des pénaltys pour les joueurs. L'arbitre ne va pas... Comme maintenant, tu m'as posé la question. Bon, il y a un candidat, oui. Qui prépare son état-major. Ouais. Il y a les autres candidats qui disent qui peut être un candidat commun. Apparemment en retard. Mais vous êtes en retard. Oui. Et les Français disent quoi? Rien ne sert de courir, oui. Mais il faut partir à temps. Voilà. Donc le temps est un facteur qu'il faut toujours tenir compte pour s'assurer de la victoire. Justement, Bishop Ejiba Yamapia, l'opinion nationale se pose la question de savoir si, comme lors des dernières élections, nous avons eu une passation des pouvoirs pacifiques, si au cours de ces élections, on pourra cette fois-ci avoir des candidats adverses qui vont féliciter celui qui va gagner. C'est ce qui ne s'est jamais passé dans notre pays. Comment on peut parvenir à cette maturité politique, à cette maturité qui pourra également aussi faire la fierté de notre pays? Nous croyons que ce qui s'est passé en 2018 était un enseignement, ou disons en 2019, oui. Pour tous les Congolais. Et pour ceux qui prient, ils disent, Seigneur, nous le voulons encore cette fois. Voilà. Si
c'est le candidat en poste qui garde son poste, Oui. que les autres aient le courage de dire « Oh, Fachi Béton, Voilà. le peuple t'a choisi, Oui. nous sommes là, tu es le président de tout le monde. » Ainsi, ça va aider. Et vous savez, même les candidats qui vont échouer, Oui. mais le président qui sera là, c'est lui qui signera leurs ordonnances. Oui, oui. Les ministres qui seront là, ce sont eux qui signeront leurs arrêtés. Voilà. Les gouverneurs qui seront là, ce sont eux qui... Donc, le pays a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Voilà. Merci, nous nous approchons lentement, mais sûrement vers la fin de ce numéro de la tribune des leaders. Bishop, vous avez peut-être un mot d'abord à tous les candidats présidents de la République. Quel serait votre mot en tant que leader en cette période des élections? À tous les candidats acceptés par la CENI et aussi confirmés par la Cour constitutionnelle, sachez, nous n'avons pas deux nations, nous n'avons qu'une seule nation, c'est celle qui nous appartient. Tenez compte de cette nation-là, ne tenez pas compte de vos intérêts, de la politique ou autre toi que je m'y mette. Disons seulement, nous voulons que le Congo soit fort et prospère. Aux électeurs, voyez tous ces candidats-là qui peut servir mieux aux intérêts de la nation. Jugez-les et faites un bon choix. Mais si moi, je peux parler aux chrétiens, je dirais, choisissons, surtout pour vous, de l'église du réveil du Congo, choisissez votre frère, il fera votre fierté, il vous représentera, il nous représentera et ça sera pour l'intérêt de toute la population. Voilà le message que je pouvais donner. N'ayons pas peur, Dieu est avec nous au Congo. Nous avions, par l'entremise du chef de l'État, Félix Antoine, dédié ce pays entre les mains du Seigneur. Donc tout ce qui se passe dans ce pays, Dieu voit, Dieu dit sur son trône qu'il y a au moins un pays où on m'a invité, Nzambe, Yako Konzana Congo. Donc laissons que ce processus de Dieu vient régner au Congo, puisse s'imprégner dans nos cœurs, dans nos esprits et dans notre vécu quotidien. Voilà un peu le message, c'est de dire à tous les Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, ne la vendons pas en donnant les voix à quelqu'un qui peut faire des alliances avec nos ennemis. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Nous avons suivi la déclaration de l'homme de Dieu, le leader multidimensionnel, le bishop Ejibaya Mapia, qui a fixé l'opinion en ce qui concerne le processus électoral. Nous tendons pratiquement à la fin de ce numéro. Peut-être que nous allons lui donner son tout dernier mot avant qu'on se sépare. Mon dernier mot, c'est la prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, c'est toi qui nous as donné la République démocratique du Congo dans ses frontières comme héritage. Merci Seigneur pour cette période de campagne électorale. Merci notre Dieu de ce que tu inspireras le peuple de faire un bon choix. Merci de ce que les esprits mauvais qui ne girent que par l'effusion de sang sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Merci Yahweh parce que tu vas permettre qu'il y ait des élections transparentes, des élections acceptées par tous et aussi que ce jour-là, que les chrétiens célèbrent encore la victoire, que les chrétiens disent gloire à Dieu, ce n'est pas un homme qui a gagné, c'est Jésus-Christ qui a gagné. Que Dieu vous bénisse tous. Merci éternel. Merci beaucoup. C'est au travers la prière de l'homme de Dieu que nous allons mettre un terme à ce numéro de la tribune de leader. Je tiens à remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, évidemment, tous nos fidèles téléspectateurs qui ont fait confiance à cette grande chaîne qui ne prêche que le leadership. MS Télévision, comme nous ne cesserons de le dire, le leadership, c'est bien sûr nous. Merci et à la prochaine occasion. Merci, messieurs, mesdames. Merci, Bishop.